continuer sur le sujet des résistances spirituelles. Vaincre les résistances spirituelles. Dis avec moi, vaincre les résistances spirituelles. Nous allons voir la deuxième partie. On a déjà vu la première partie. Mon épouse a partagé dimanche dernier une partie en parlant des combats intérieurs. Donc nous allons aller sur la deuxième partie de mon message sur les résistances spirituelles. Et je vais mettre l'accent aujourd'hui sur les signes qui montrent qu'un homme est sous résistance spirituelle. Je vais vous donner quelques signes et puis je vais vous donner 3 éléments de résolution des résistances spirituelles. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à Dieu. Nous avons dit donc il y a 2 dimanches que les résistances spirituelles sont des oppositions invisibles. Ce sont des champs de bataille. C'est très important d'écouter les mots. Chaque mot a son sens. Ce sont des champs de bataille entre le oui de Dieu et la manifestation de ta destinée. Tu as prié, tu dis Seigneur, je veux aller ici. Dieu dit ok, je suis d'accord pour que tu ailles. Mais entre le ok de Dieu et ce que tu vas vivre, il y a un champ de bataille. Plus le champ est dense, plus les choses peuvent être retardées dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la responsabilité donc de gagner ces batailles dans les résistances spirituelles, c'est ta responsabilité, ce n'est pas celle de Dieu. Alléluia. C'est notre responsabilité. Nous avons dit que les résistances spirituelles visent 3 objectifs majeurs. Numéro 1, empêcher l'accomplissement des plans de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour chaque vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc Dieu a un projet, Dieu a un plan. Dis, Dieu a un plan. Ou bien, il faut être convaincu, Dieu a un plan. Oui, il a un plan pour ta vie. Et les résistances spirituelles, c'est pour que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas. 2, lorsqu'il y a des résistances spirituelles dans la vie d'un homme, c'est pour affaiblir et détruire sa foi. La foi, c'est tout ce qu'un chrétien a comme héritage. Il dit, mon juste vit par sa foi. Donc la foi est ce qui nous permet de vivre, que ce soit la vie spirituelle et bien sûr même la vie matérielle, parce que c'est par la foi que nous voyons notre destinée s'accomplir. Là où il n'y a pas de foi, alléluia, la gloire de Dieu va te manquer. Mais Satan, donc, lorsqu'il établit les résistances spirituelles dans ta vie, dans ta maison, c'est pour affaiblir ta foi. Parce qu'un homme qui, à un moment donné, ne voit pas les choses, alléluia, s'accomplir comme il le souhaite, peut commencer à douter de la parole de Dieu. Une promesse qui tarde à s'accomplir, des efforts qui ne sont pas récompensés, une destinée bloquée de toutes parts. Quand Satan met cette pression-là, c'est pour affaiblir ta foi. Et en 3, deuxième objectif des résistances spirituelles, c'est réorienter ta destinée. Parce qu'une destinée, lorsqu'elle est réorientée, quels que soient les efforts que tu peux fournir, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Tu as fourni des efforts, mais dans le mauvais sens, et donc les résultats ne seront pas celles que tu attends. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui va aller à l'aéroport, qui se met sur la route de Boaké. Il peut filer, rouler correctement. Est-ce qu'il va arriver à l'aéroport? Il va se retrouver à Yamsokro, Korogo, jusqu'à il va sortir au Burkina quelque part là-bas. Il va dire, mais je pars à l'aéroport d'Abidjan, mais tu n'as pas pris la bonne direction. Donc, lorsqu'une destinée change de direction, alors, quels que soient vos efforts ne donnent pas. Malheureusement, beaucoup de gens ont vu leur destinée changer de direction. C'est pourquoi même leurs efforts, les efforts les plus nobles, les efforts les plus... C'est-à-dire tout ce qu'ils font de bien n'a pas de résultat parce qu'ils sont déjà sur une voie qui n'est pas bonne. Alléluia. Mais je déclare au nom de Jésus, Dieu t'accorde la victoire ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons faire une lecture dans Proverbe 18, verset 12. Proverbe 18, verset 12. On va se lever. Proverbe 18, verset 12. Amen. La Bible dit, oui. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Maintenant, va dans Proverbe 13, 12. Proverbe 13, verset 12.
La Bible dit, un espoir différé rend un cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir qui est différé, quelque chose que tu attends qui ne marche pas, qui ne vient pas, on dit un espoir différé rend le cœur malade. Et malheureusement, beaucoup de cœurs sont malades. Va dans le psaume 25, verset 19. La Bible dit, vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Il dit, vois, ô Éternel, combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Mais je déclare, ils vont tous s'égarer ce matin au nom de Jésus. Amen. Et notre texte de base dans Daniel, bien sûr, le texte central de Daniel 10, à partir du verset 13, qu'est-ce qui est dit? La Bible dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. 21 jours. Mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Que ce matin, Dieu t'envoie du secours. Je dis que Dieu t'envoie du secours. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Il dit, le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Il y en a, leur résistance peut durer une semaine, d'autres 100 jours, d'autres des années et d'autres à l'infini. Parce qu'ils ne trouvent jamais la solution. Mais ce matin, Dieu t'apporte son secours. Donc, les résistances spirituelles sont une réalité. Frères et sœurs, c'est réellement quelque chose d'important, de tangible que nous pouvons voir. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, je vais te parler d'un sujet qui est important. Mais dimanche, il ne faut pas rater le culte. Et il faut que tu viennes avec toute ta maisonnée. Parce que je parlerai de ce que j'appelle... je ne dis pas le thème maintenant. Je ne dis pas. Mais dimanche, ça va chauffer. Je te parlerai des chemins invisibles. Ouais. Tu vas comprendre le fond de ma pensée dimanche. Frère, il y a des choses dans la vie, hein? Il y a des choses dans la vie. Quand tu vois quelqu'un, souvent, ce n'est pas évident. C'est pourquoi la connaissance est quelque chose de puissant. Parce que quand tu sais, tu peux régler ton problème. Quand tu ne sais pas, tu subis malgré ta bonne foi. Et Dieu ne va pas sauter ton ignorance pour t'aider. C'est pourquoi il dit, parce que tu as méprisé la connaissance, tu périras. Alléluia. Donc la connaissance est quelque chose de tangible. Ce n'est pas négociable. Je vois des gens qui disent, oui, bon, je ne suis pas obligé de savoir tout. Oui, faut faire gaffe. C'est pourquoi, ce n'est pas dans toutes les églises où on va s'asseoir. Tu n'apprends rien, tu es assis là, tu dis alléluia, on acclame seulement. Non, les gars, c'est suicidaire de ne pas savoir. Donc, les résistances spirituelles sont une réalité. Je vais te donner donc ce matin quelques signes majeurs qui montrent que ta vie est sous résistance et sous attaque spirituelle. Premier élément de signe que je veux que tu guettes, et vous le savez, ce sont les blocages répétés et inexpliqués. Quand je parle de blocages répétés et inexpliqués, ça veut dire que ta vie est perpétuellement comme dans une zone de turbulence. Vous voyez, quand les avions entrent dans les zones de turbulence, l'avion n'a plus de stabilité, elle bouge dans tous les sens. Et cette vie-là est donc dans des blocages répétés et inexpliqués. Lis-moi Proverbe 26, verset 11. Tu fais des efforts, mais les résultats ne sont pas ou n'accompagnent pas tes efforts. Et ça de façon répétée. Lorsque tu constates ces choses, ça veut dire qu'il y a une forte résistance spirituelle qui s'abat contre ta vie. Oui,
Proverbe 26, verset 11. La Oui. Bible dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, Oui. ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Il dit comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. C'est-à-dire ta vie est perpétuellement. C'est-à-dire c'est comme un éternel recommencement. Et la Bible dit un tel homme qui est tout le temps en train de revenir sur les mêmes choses, c'est un insensé. C'est-à-dire tu souffres mais en même temps tu es insensé. C'est pourquoi tu ne dois pas te priver de la connaissance. Donc ce signe-là il est important. Et je sais que plusieurs parmi vous ici ont des blocages, affaires bloquées. Ici bloqué, mariage bloqué, enfant bloqué, je sais pas, amitié bloquée. La vie est complètement dans un engrenage. Si tel est ton cas, ce matin, que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Deuxième signe, je vais les citer rapidement parce que je veux qu'on perde un peu plus de temps sur les solutions. Deuxième signe, retard inhabituel dans la vie. C'est-à-dire, là où tu devais être ici, tu as 40 ans. 40 ans, moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, 40 ans c'est une génération. C'est-à-dire qu'un homme à 40 ans, il doit être accompli. À 40 ans, c'est l'accomplissement. Tu as dépassé ta saison du matin, tu es dans la saison de midi. 40 ans jusqu'à ce que tu ailles vers 50 ans, où tu es en train de sortir de ta saison de midi pour entrer dans la saison du soir. La saison du soir, autour de 55, 60 ans, disons 60 ans. Mettons à 60 ans. Donc, saison du matin, de 0 jusqu'à 35 ans, tu es encore dans la saison du matin. Et 35 ans, 40 ans jusqu'à 55 ans, tu es dans la saison de midi. Tu as pratiquement fait la moitié, presque la moitié du chemin. Et à 40 ans, tu ne peux pas être toujours en train de ne pas voir les choses arriver. Vous comprenez? Un retard qui est chronique. Voilà, tu dois avoir une voiture, tu n'as pas de la voiture. Tu dois avoir une maison, tu n'as pas la maison. Tu dois pouvoir maintenant faire certaines choses, tu ne peux pas le faire. Donc, quand tu remarques ces choses, ça veut dire que le prince de Perse dans ton ciel est engagé dans un combat qui perdure, donc qui a verrouillé ton ciel, et le oui de Dieu ne voit pas son accomplissement dans ton quotidien. Mais je déclare, cette année, avant que la conférence d'Abidjan ne finisse, tu verras le oui de Dieu au nom de Jésus. C'est important. Il y a des amens qui vont déverrouiller des portes ce matin au nom de Jésus. Je suis venu pour... Ça, c'est la prière que je suis en train de faire. C'est la prédication prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes fatigués. Frères et sœurs, ce n'est pas normal. Je vous dis, ça ne peut pas être normal. Explique ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Ça ne peut pas être normal. Nous servons un Dieu qui est bon. Son nom, c'est le Dieu Tout-Puissant. Le Père, le bon papa. Le papa qui dit, vous, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus combien votre raison, moi, Dieu, alléluia. Donc si un papa naturel peut donner des cadeaux, des jouets, ainsi de suite à ses enfants, ce n'est pas Dieu qui est notre Père, le Père des Pères. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Il y a anomalie. Et quand il y a anomalie, il faut identifier qu'il y a anomalie. Ces signes-là, ça ne ment pas. Ta vie ne peut pas être toujours derrière. Vous savez, les étapes de la vie a des étapes. On est. Quand on est, il y a des choses qui vont avec la naissance. Quand on devient adolescent, il y a des choses qui vont avec l'adolescence. Quand on passe l'adolescence, on arrive à un certain niveau, on devient un jeune homme mature, il y a des choses naturellement qui vont avec. Donc, les parents et les amis ont des attentes parce qu'à chaque étape de ta vie, il y a des éléments et des choses que Dieu a prévues qui doivent t'accompagner. Tu ne peux pas avoir 40 ans, tu demandes toujours de l'argent à ton père. Ça peut causer problème. Ça peut causer problème.
Que Dieu te donne la liberté financière. J'ai dit que Dieu te donne la liberté financière. À 40 ans, 45 ans, 50 ans, si tu n'as pas ta première maison sur la terre, où il dit tout lieu que ton pied foule, je te le donne. Toi, ton pied, il foule, et puis c'est la terre qui te fuit. Là où tu dois posséder la terre te fuit. Ce n'est pas possible. Dans ton propre pays, les autres viennent, ils ont terrain. Toi, tu n'as pas. C'est une malédiction, hein? Tu ne bâtiras pas une maison et puis d'autres vont habiter. Tu ne seras pas citoyen d'un pays et puis tu es locataire à vie. Tu dois, c'est-à-dire ce retard chronique-là, casse ça ce matin au nom de Jésus. Dis, je casse ça au nom de Jésus. Ok, si tu te retrouves à Lomé, ou bien au Ghana ou quelque part au Mali, et puis tu n'as pas terrain, c'est normal, tu n'es pas chez toi. Mais tu es chez toi, même au village. Là, on ne peut pas te déshériter sur ton propre territoire. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Troisième signe. Si tu remarques dans ta progression que la plupart de tes opportunités, c'est-à-dire échouent de façon brusque, c'est un signe qu'il y a une résistance spirituelle. À chaque fois que tu es au bord d'une grande bénédiction, où tu es sur le point de voir le bout du tunnel, c'est comme si quelque chose vient et puis ça remet ça en cause. Et tu as remarqué ça dans ta vie. Ça ne peut pas être normal. Opportunité qui échoue soudainement. Juste avant une percée, quelque chose se produit. Et tout est bloqué. Ce matin, tu vas dire, je reçois ma liberté. On dit la porte est ouverte. Ok, demain matin tu peux venir. Dès que tu arrives, on dit non, le monsieur a changé d'avis hier nuit. Un peu comme l'homme de la piscine de Bethesda. Dans Jean 5, vous connaissez l'histoire de l'homme. Qui connaît l'histoire de l'homme de la piscine de Bethesda? Voilà un monsieur qui était au bord de la piscine. Pendant combien d'années, les gars? Il était là. Il n'avance pas. Il ne recule pas. Il n'est pas malade. Ou il a sa même maladie là. La piscine est remuée chaque saison. Quand il arrive au bord, quelqu'un passait avant lui. Attends. Ta vie ne peut pas ressembler à cette vie-là. Hein? Voilà un monsieur. C'est-à-dire il est là dans la même position pendant 38 ans. Stagnation. 38 ans. Il n'avance pas. Il ne recule pas. Il est dans la même position, avec la même maladie, les mêmes collègues, les mêmes amis. Quand l'opportunité de plonger pour que sa vie change arrive, quand il met son pied, quelqu'un est avant lui. Il a fait ça 38 ans. Ce matin, il faut que tu te fâches. Parce que vous savez, il y a des délivrances qui viennent avec la colère. Jésus arrive auprès de lui, il dit non, il n'a personne. On ne t'a pas demandé si tu as quelqu'un, tu n'as pas quelqu'un. On te dit, veux-tu être guéri? Tellement il est habitué à ça. Vous savez, le drame dans la vie d'un homme, c'est lorsqu'à un moment donné, tu t'accommodes à la situation que tu vis. C'est fini. Même Dieu ne peut plus t'aider. Donc ce signe-là est important. Quatrième signe important également, c'est ce que j'appelle la fatigue spirituelle. À un moment donné, tu sens une lourdeur. Tu n'arrives plus à prier. La motivation des choses spirituelles te manque. Alors qu'avant, quand on parle dimanche, arrive samedi, il y a comme l'enthousiasme. Tu sens, c'est-à-dire tu commences à perdre, c'est-à-dire cette envie des choses spirituelles. Tu viens à l'église parce que bon, il ne faut pas, on va parler sur toi. Faut pas, le pasteur va dire, il est où?
Mais en réalité, tu n'as plus cette... voilà. C'est comme quelque chose pèse. Il y a une lourdeur intérieure. Tu es sous attaque. Il y a une grosse résistance dans ton ciel. Et ce matin, tu as besoin de liberté. Oh, dis-moi amen. J'ai dit, tu as besoin de liberté. Si tu es dans ces cas, identifie ces signes-là, guette-les et demande la liberté. Tu as perdu l'appétit des choses spirituelles. Tu pries un peu, parce qu'on t'a forcé, on dit jeûne et prière. La preuve, on a dans 21 jours, il y a combien de gens qui viennent à l'église? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. J'ai dit, oh, ça là on fait chaque année. Mon cher, le jour où Dieu est content, il va changer ma vie. Quand tu vois quelqu'un parler comme ça, il a capitulé. Et la plupart des gens qui ne viennent pas prier sont dans ce cas. Parce que si tu crois dans la prière, tu vas venir au lieu de la prière. Je te dis, la prière, quand on croit à la prière, on va au lieu de la prière. Quand tu vois quelqu'un qui ne va pas au lieu de la prière, ça veut dire qu'il ne croit plus à la prière, à la capacité de la prière de régler son problème. Donc il est dans des histoires de se promener, parler à tonton A, tonton B, tonton C. Alléluia. Lourdeur spirituelle. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que cette flamme reste allumée dans ton esprit. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Quand on parle, assemblée des saints, tu es content, tu es surexcité. Alléluia. Mais quand on dit aller au cinéma, des petits trucs, c'est ça que tu es content. Tu aimes des conneries comme ça. Mais prière. Oui, on va venir, oui. Frère, je dis, là où ton cœur est là, tu vas avec enthousiasme. Et quand tu es dedans, tu es dans l'environnement, il y a de l'enthousiasme. Et les gens viennent à l'église, ils regardent certaines personnes, ils disent, pourquoi ils sont chauds? Oui, mais les gars aiment leur Dieu. Il y a le feu. Quand le feu est là, ça brûle. Dis-moi amen. Tu es assis comme une grosse patate. Tu fais perdre même la foi aux gens. Tu es là. On dit, priez. Une grosse patate. Que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Lourdeur spirituelle, c'est un signe que tu es sous résistance spirituelle. 5. Cinquième signe important ici, c'est de façon cyclique, les choses négatives se passent. De façon cyclique. De façon cyclique. Les mêmes problèmes reviennent constamment dans ta vie. Les scénarios peuvent changer, mais les résultats restent les mêmes. Les scénarios peuvent changer, mais les résultats restent les mêmes. Ce n'est pas normal que ta vie cyclique, de façon cyclique, il y a des maladies qui arrivent, des accidents qui arrivent, des choses qui arrivent, et toi-même tu peux le savoir. Quand tu es autour de toi de façon cyclique, il y a des choses qui arrivent. Ça veut dire qu'il y a problème. Lis-moi Romains 7, verset 19. Alléluia. Romains 7, verset 19, la Oui, Bible dit, oui. car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, Oui. ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc de façon cyclique, les mêmes erreurs, les mêmes choses arrivent. Alléluia. Amen. Ça veut dire quelque part, il y a opposition dans ta vie. Tu as besoin de liberté. Il peut arriver que quelque chose arrive, c'est naturel. Mais ça ne peut pas être cyclique. Dans la même période, c'est comme quelqu'un qui dit, il y a une dame qui rendait témoignage, je ne sais pas ce qui. Oui, je tombe malade, il y a des périodes. Il y a des gens, 1er janvier, ils tombent malades. Chaque année, 1er janvier ou décembre. Et ça les a suivis pendant des années jusqu'à ce que le Seigneur entre en scène et que leur vie reçoive la liberté. Ce matin, quel que soit ce qui te poursuit de façon cyclique, reçois la main de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la vie et que le cycle de la malédiction, des problèmes soit brisé au nom de Jésus.
C'est ce que j'appelle les oppositions sans raison logique dans ta vie. Tu remarques que ta vie, c'est-à-dire que là où il n'y a aucune raison qu'on s'oppose à toi, les gens s'opposent à toi. Il n'y a aucune raison logique. Les gens s'opposent à toi sans cause. Les choses sont claires, mais les gens disent non. C'est clair, mais tout le monde dit c'est pas clair. Un peu comme David, à un moment donné, malgré sa bonté, tout ce qu'il était bon, tout ce qu'il a fait de bien avec son fils, à un moment donné, son fils est opposé à lui. Ça veut dire, il n'y a aucune raison qui explique que Absalom fasse ce qu'il a fait. Mais il a fait. Et tu as remarqué que ta vie est comme ça. Là où les choses sont tellement claires, tu as fait ton analyse, c'est tellement clair, c'est là où les gens s'opposent pour dire on n'est pas d'accord. Opposition sans logique. Tu ne t'expliques pas pourquoi une telle chose peut se passer. Ta vie est sous résistance spirituelle. 7. Avançons. Perte soudaine et inattendue des opportunités que Dieu te donne. C'est-à-dire tes opportunités se perdent souvent, soudainement. Perte financière, perte de marché, perte d'importance en termes relationnels. Quelqu'un est bien, il est avec toi et puis point rien. J'ai dit mais point rien. Le gars qui est bien là sort de ta vie. Ça veut dire que quelque chose se passe. Parce qu'une bonne personne, elle ne sort pas comme ça d'une vie. Mais toi, boum, mais c'est même pas, c'est une discussion où vous avez parlé où tu voulais t'amuser. C'est là où le monsieur est parti. Satan te guette, mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Un peu comme Job, soudainement, brusquement, pendant qu'il se réjouissait avec sa famille, Satan a attaqué. Il perd tout en même temps. Des pertes soudaines. Tu peux pas, vous savez, souvent on peut dire, oh, ce monsieur-là, et puis on peut dire, pourquoi il n'a plus ce niveau de richesse? On peut dire, ok, on peut comprendre parce que sa société avait commencé à avoir des problèmes, c'est passé ici, c'est passé là, donc on peut expliquer. Mais pour toi là, un coup, il n'y a rien qui s'explique. Ta vie qui était là passe du jour au lendemain à quelque chose que même c'est-à-dire quelqu'un qui a une analyse logique ne peut pas comprendre comment de milliardaire qu'il était hier. Il y a eu un cas comme ça, un jeune qui vit à Dubaï et qui a des affaires, donc on m'a raconté, j'ai parlé même avec lui, on m'a raconté son histoire. J'ai dit, il prospérait dans l'immobilier. Il avait tellement de choses. Et puis un jour, je crois il est entré en affaire avec quelqu'un. En une journée, toutes ses affaires ont été cassées. Il a été arrêté par la police, mis en prison. Et ils ont fait même bas sur tout ce qu'il avait. Heureusement qu'il était en séparation de biens avec son épouse qui, aujourd'hui, c'est elle qui lui donne à manger, à boire et tout ça. J'ai dit, du jour au lendemain, il y a des choses dans la vie, il ne pouvait même pas s'imaginer. Saisine totale de tous ses biens. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. 8. Huitième signe ici qui montre que ta vie est sous résistance spirituelle, c'est ce que j'appelle la confusion spirituelle et mentale. Tout le monde dit la confusion spirituelle et mentale. Ouais. Tu es confus. Ta vie, c'est-à-dire tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas où prendre la solution. On te dit ça c'est bon. Tu dis ça c'est bon, oui. Après tu dis non, c'est ça qui est bon. Après on dit non, c'est ça qui est bon. Tu es dans une confusion. Même pour prier, tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais pas où commencer, tellement tu es mélangé. Tu dis bon, je vais prier d'abord pour... Non, le boulot. Non, pas le boulot. Je sens une douleur ici. Pour le ventre. Non, pas le ventre. Non, il y a... Tu n'as même pas fini. On te dit non, il y a... Le petit qui marche avec toi, là, son pied s'est cogné hier. Le temps d'aller. Tu es dans une confusion. Tu viens à l'église, même tu ne sais pas où commencer, où terminer. Quoi faire? Difficilement, tu prends des décisions.
Parce que tu es confus. Là où il y a la confusion, on n'a pas de direction. Donc on navigue dans tous les sens, on cherche dans tous les sens. On est prêt à s'exposer à toutes sortes d'esprits. C'est à cause de la confusion spirituelle que plusieurs se sont retrouvés avec des gens véreux qui ont profité de leur faiblesse spirituelle. Alléluia. Quand tu vois la confusion, le doute s'installe en toi. Tu n'as plus confiance en toi-même. Tu pries, mais tu dis, est-ce que je suis exaucé? Je ne sais pas, ma vie, je ne vois pas. Seigneur, c'est vraiment où? Et puis Satan aussi va venir te dire, oui, c'est ta grand-mère. C'est ta grand-mère. Et puis après, il va dire, non, ce n'est pas ta grand-mère, c'est l'arrière-grand-mère. Tu ne la connais pas. Et puis un jour, tu tombes quelque part, un prophète vient et te dit, en 1846, tu dis, je n'étais pas né. Il dit, oui, mais moi je suis le prophète, c'est moi qui vois. Tu vois là dans une confusion terrible. Vous savez, bon, laissons ce côté-là. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Moi, je vous dis, les histoires de prophètes, laissez tomber ça. Un jour, je vais te prêcher. Tu vas voir ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Tu vas bien comprendre. Il y a trop de sorcellerie et de cafouillage. La plupart de ces prophéties-là ne s'accomplissent jamais. C'est du show. Et le show, c'est quoi? Ton nom, c'est ça. Ton grand-père ne s'appelait pas Paul. Et puis, c'est fini. Quand ils ont fait ça, là, montez-moi un résultat. Parce que je vous dis, la véracité d'une prophétie, ou ce qui qualifie une prophétie, ou qui donne valeur à une prophétie que Dieu donne, c'est l'évidence. Oui. Je ne dis pas la vérité de ce qui est dit. Je parle d'évidence. On prophétise sur toi, il n'y a pas d'évidence. Ça nous envoie où? Hein? Les prophéties créent même trop de problèmes aux gens. Et Satan n'est pas omniscient. On vient, on raconte ta vie devant lui, c'est maintenant il sait que donc le gars doit devenir grand. Bon, on va voir. Où il va passer pour être grand. Tu étais dans ton coin tranquillement, on va aller dire ta vie, Satan va entendre et puis il va t'attaquer. Neuf. Je suis à 9, c'est ça? Au moment où tu es sur le point de voir de grandes percées, ça avorte. Avortement, attaque. Vous savez, on m'a raconté l'histoire de cette femme qui, le jour de son mariage, dès que la voiture a garé devant la mairie, elle est sortie, elle était là comme ça. Et puis ils ont dit au jeune homme là de venir la chercher. Et puis elle s'est écroulée. Elle s'est écroulée. Et vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux, il y a une histoire qui est passée à un moment donné, une dame, le jour de son mariage, pendant les célébrations, elle dansait. Elle s'en a cherché son mari pour venir danser. Et puis, hop, dans la salle de mariage là. Peut-être un vieux oncle qui est là, tu dis, hey, tu ne me connais pas. Parce que Satan va te laisser gravir tous les échelons et puis va t'attendre au tournant. C'est pourquoi les combats de la vie, il faut les mener jusqu'à entrer. On n'arrête pas les combats. Parce que vous avez un ennemi qui est méchant, qui est mauvais et qui ne lâche pas prise. Bonne nouvelle, on te dit, la chose est arrivée. La plupart du temps, c'est à ce niveau-là que les gens baissent les gardes. Et ils sont contents. Ah oui, alléluia, gloire à Dieu. Mon ami, pendant que toi tu ris, lui ne rit pas.
Peut-être dans sa famille, personne n'a jamais vécu ça. Et Satan dit, tu seras la victime. Au dernier moment, imaginez le drame. Le drame. Tu es sur le point d'entrer dans ta gloire et puis Satan t'arrête. Ça, c'est ça les combats de destinée. Au sommet de ta gloire. On a vu dans la famille Kennedy, ils avaient ce problème-là de façon cyclique. Quand quelqu'un monte, quelque chose arrive. Un malheur arrive et puis s'arrête. Et quand vous regardez toute la famille Kennedy, vous allez voir que ces problèmes cycliques-là de malheur qui arrivent au sommet de la gloire, ça dit que c'est légion dans cette famille. Et il y a des familles comme ça. C'est des programmations qui sont dans cette famille. Mais je déclare, cette saison est une bonne saison. Que l'Éternel t'accorde sa faveur au nom de Jésus. 10. Ce signe est également important et montre que tu es face à une résistance. C'est-à-dire que beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Tu te bats, tu payes le prix, mais en retour, zéro. Ça veut dire dans ton ciel, le champ de bataille est féroce. Si Dieu ne vient pas à ton secours, c'est pas bon. La Bible dit Daniel a attendu pendant 21 jours. Et Dieu s'est souvenu, Dieu a envoyé l'ange en renfort. Parce que Daniel n'a pas lâché prise. Daniel a continué à intercéder. Daniel a continué à intercéder. Daniel a continué à intercéder. Il a prié. Parce que tu vois, le vrai problème avec beaucoup de gens, c'est quand ils ont prié, fait tout, payé dîme, fait tout, action de grâce, action prophétique, et qu'ils ne voient rien, ils sont un peu découragés. Ils ne vont pas te le dire, mais ça se voit maintenant dans leur comportement, leur façon de marcher, leur approche des choses spirituelles. Il y a des sujets, quelqu'un peut venir ici pour dire, Dieu vient d'ouvrir mes yeux, et il m'a dit de prier pour 5 personnes, ils vont se marier dans 1 mois. Elles vont être où ils seront assis comme ça. Avec un œil, ils vont le regarder comme. Les petites filles là, allez-y. Toi, lève-toi là-bas. Parce que lui, il n'est plus dedans. Ou elle n'est plus dedans. On a prié pour nous, on est sortis fatigués. Donc la foi est grippée sur ce point-là. Mais tant que ta foi est grippée, ton combat s'amplifie et elle continue. Parce que la foi est déterminante pour la victoire. C'est pourquoi, s'il y a une chose que tu ne dois jamais perdre, c'est ta foi. Oh, quelqu'un me dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Encore plus fort. J'ai dit, tu peux échouer 10 fois, mais 10 plus 1, tu vas réussir. Si tu peux croire et continuer à croire en Dieu. Oh, dis-moi Amen. Les gens perdent la foi. Et puis, ils disent, ça là, c'est plus notre sujet, ça. Nous, on est, pasteur, non, nous, on est vieux maintenant. Vieux. La bénédiction de l'Éternel. Si tu as besoin de ça, il faut croire jusqu'au bout. Ta foi a la capacité de t'envoyer, de te faire venir, de manifester. Même ce que tu crois que c'est fini, on ne peut plus faire. Ta foi a la capacité. Dis Amen bien. Attends, si on perd la foi, on fait quoi à l'église? Le christianisme, quand tu enlèves la foi dans le christianisme, il n'y a plus de christianisme. Nous, on n'espère pas, on croit. L'espérance, ça, c'est pour les autres. Nous, on croit à la parole. On croit ce que Jésus a fait. On croit qu'on a la victoire. On croit les sacrifices de Jésus à la croix. Quelqu'un me dit Amen. On croit que ce sacrifice a la capacité. Même quand le médecin a fait un rapport pour dire que tu as une maladie chronique, la foi que tu as dans ton cœur a la capacité. La plupart des grands témoignages
qui ont été racontés dans l'histoire de l'Église sont le fruit d'une foi ferme. Quand les gens rendent témoin, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'adversité. Hein. Souvent, c'est dur. Mais ils payent le prix. Paye le prix. Paye le prix. Tu t'en sortiras. J'ai dit, tu t'en sortiras. J'ai dit, tu t'en sortiras. Alléluia. Alléluia. Garde la foi jusqu'au bout. Les gens n'ont qu'à te juger, c'est leur problème. La vieille Sarah, elle a fini. 90 ans, il est fatigué, mais quand Dieu a parlé, sa parole est puissante. C'est à toi de faire ce qu'on appelle de connecter ton esprit à cette parole-là. Et tu verras cette parole-là devenir chère. Mais quand tu commences à douter, à faire des calculs, à dire, bon, on ne sait jamais, bon, peut-être cette affaire-là. Je dis, même si on t'a déclaré, on dit, il n'y a rien, elle ne peut pas enfanter. Le monsieur là, c'est fini. Même ses spermes là, son spermatozoïde là, ou son sperme là, c'est de l'eau qui est dedans. Il n'y a plus de possibilités. Tout est. Si tu peux croire en Dieu, la foi peut recréer. La foi peut refaire. La foi peut ajouter. La foi peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à Jésus? Sinon, le christianisme n'a pas de... Ne perds pas espoir. Il ne faut pas laisser les jeunes filles, les jeunes gens là te tromper, tu vas perdre espoir. Non, 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 non. Alléluia. Dans le parcours de la vie, il y a des étapes. Il peut y avoir des obstacles difficiles. Quelqu'un peut être dans sa saison de gloire maintenant là. On ne sait pas dans 6 mois, dans 7 mois, dans 1 an ce qui va arriver. Parce que Satan est perpétuellement en train de chercher des portes d'accès pour engager la bataille dans ton ciel. Perpétuellement. Tu dois garder la foi. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Je suis venu te dire ce matin, c'est possible. Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il est le créateur du ciel et de la terre. S'il a tout créé, ce n'est pas un organe qui est malade qui ne peut pas restaurer. Est-ce que ça n'a aucun sens? Dieu qui a créé les yeux, ce n'est pas l'œil qui est malade qui ne peut pas guérir. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je te dis, 2026 là, que ta foi soit au point. Parce que ta foi, ou la foi d'un homme, est-ce qu'il crée son monde? Écris ça. La foi d'un homme crée son monde. Yeah. Et si tu crois, ta foi va réorganiser ton monde. Alléluia. Alléluia. Je suis à combien? 11. Déception, découragement. Ça, c'est le signe 11. C'est-à-dire que tu as tellement subi que tu es arrivé à un point où tu as dit que tu n'as plus de... Tu es dans la dépression. Tu commences à faire la dépression, mais sans le savoir. Parce que beaucoup de gens font la dépression sans le savoir. Ils sont assis dans l'église. On va y revenir sur les enseignements spécifiques sur la dépression, les maladies intérieures de l'âme. Ça, c'est d'autres sujets qu'on va développer pendant longtemps. Ils sont là, ils sont déprimés. C'est pourquoi faites attention. Hein. Les gens que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui est normal. Hein. Tu tombes sur quelqu'un. Hey! C'est là que tu sauras que ce n'est pas tout le monde qui est normal. Hein? Tu vas tomber sur une dame, tu la vois marcher comme ça là. Dès que tu as dit bonjour, ou vous êtes bien habillé, c'est fini. Tu viens de lui dire tu veux la marier. Le feu qu'elle va te montrer. Elle te suit comme ça avec son nyango en douce pendant que tu vas à la maison. Elle est dans un petit couloir. Elle est cachée quelque part.
Elle te voit en train de causer une collègue. Elle sort, bye. Tu dis, mais il y a quoi? Mais tu as dit que tu allais me... Je ne t'ai pas dit ça, on s'est salué, j'ai trouvé que tu étais bien habillé, c'est tout. Misère. Tu dis, laisse-moi, je ne te laisse pas. J'ai rêvé. Dieu a dit. Et tu es foutu. Tu es foutu, mon ami. Parce que toutes les femmes, on cherche. Continuez. Cherchez. Tu as trouvé aussi, tu as trouvé. Ce que je dis là, c'est valable pour les garçons, parce que je veux équilibrer. Ce n'est pas tous les hommes on cherche. Il y a des hommes, hein? Misère, le gars va te montrer. Parce que tu l'as salué, tu as dit ta cravate est bien jolie. Oh! Le gars, il rêve sur toi. Tu marches quand il te déshabille avec ses yeux. Un sorcier. Sorcier même. En cravate. C'est pas tout le monde, hein? Dans la vie, là. C'est pas tout le monde en marche. Il y a des gens dangereux, hein? Tu les rencontres, ta misère. Tu es obligé de changer même tes comptes Facebook parce qu'elle t'espionne. Elle met ton numéro sur. Elle peut en payer pour avoir tous les trucs. Donc, elle te suit dans la ville. Elle dit, actuellement, il est à Kumasi. Je vois mon GPS espion. Elle met même des espions devant toi. Tu vas le fouiller. Ou l'homme. C'est pareil, hein? Ça, c'est dans les deux cas. Il y a un gars comme ça en France. Il a tellement jaloux. Un jour, il dit, bon, il faut qu'il a découpé sa femme. Et puis, il a mis au frigo. Puis, il mange un peu. Il dit, je l'aime. Au moins, elle est dans mon ventre. Il a découpé la dame. Et puis, il mange un peu. Orteil. Au Cameroun, ici, pas loin de nous, ils ont attrapé un monsieur qui a fait ça, qui a mis sa femme, séquestré la jeune dame. Il dit, il aime la dame. Il a séquestré la jeune dame, il a tué la dame. Parce que la dame, je pense qu'il voulait sortir avec elle. Un matin, il a tout fait, il a drogué la dame, et puis il a tué, et puis il a mis la dame là. Puis tous les soirs, il vient, il sort avec le cadavre. Puis il est content. Il dit, t'as pas dit tu veux pas? T'as pas dit tu veux pas? Mais il est fou. Elle gonfle. Il dit oui, il n'y a pas de problème. C'est les voisins qui ont commencé à sentir des odeurs. Lui, il est dedans, il sort, il ferme la porte. Les voisins ont commencé à sentir des odeurs. Il est sur le cadavre là. Puis il est content. Il sourit. Les hommes, tout le monde n'est pas normal, hein? Tu arrives à un point où tu es déprimé, tu commences à stresser, tu déprimes. Et souvent, ces personnes-là, quand elles commencent à déprimer comme ça, parce qu'elles ont tout fait, la bataille est tellement féroce, elles ne trouvent pas de solution. Donc, elles sont complètement confuses, déprimées. Donc, elles exercent leur dépression. Tu peux les voir venir s'asseoir à l'église. Tu leur dis, bonjour ma soeur, vous pouvez vous asseoir ici. Bonjour ma soeur. Souvent, ce n'est pas leur faute. Hein? Tu dis, bon, salut ton voisin, souris à ton voisin. Ma voisine, elle ne salue pas, elle ne sourit pas. Oui, mais elle va sourire comment? C'est compliqué. Elle ne peut pas sourire. On dit, viens prier. Non, pas de prière. C'est comme il y a une dame qui est venue un jour à mon bureau. Elle vient et dit, Dieu l'a dit de venir me parler. Elle s'assoit. Puis elle est assise là. Puis après, elle se lève. J'ai dit, hein? Maintenant, elle me dit, elle veut feuille à un stylo. Que Dieu lui a dit que je vais délivrer la Côte d'Ivoire. Et qu'il y a des signes qu'elle doit me donner. Et puis elle écrit des trucs bizarres. Elle dit, Yahoua dit. Et puis elle écrit. À un moment donné, elle dit, bon, appelez pasteur Meya ici. Il a venir gérer ces histoires de... Alléluia. Frère, les choses sont bizarres. Hein? Je les reçois tout le temps. Quelqu'un vient.
Quand on dit non, c'est une dame, elle dit qu'elle a un message. Puis elle est assise. Dieu m'a dit, pasteur, je peux livrer le message. J'ai dit, oui, il va le livrer. Dieu m'a dit de te dire. 1, 2, 3. Maintenant, il est fini. J'ai dit, tu as fini? Que Dieu te bénisse. Mais excuse-moi, j'ai une dernière chose. Je peux avoir le transport, s'il te plaît? Je dis, c'est pour ça là tu es venu, il faut me dire. Parce que tout ce que tu es en train de dire là, je connais Dieu, il ne fait pas ça. Dieu n'est pas un rapporteur qui prend vie des gens pour aller donner à d'autres gens pour dire. Il ne fait pas ça. Si quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit de te dire, par courtoisie, tu dis, ok, vas-y, dis. Quand il finit là, prends ça et puis jette ça dans la poubelle. Si Dieu ne t'a jamais dit ça. Si c'est une confirmation, tu prends, tu bénis Dieu et puis tu pries. Mais si ce n'est pas confirmation et que c'est des choses qui sont nouveaux, prends, jette dans la poubelle. Dieu ne va pas se fâcher avec toi. Quelqu'un ne peut pas venir donner de la direction à ta vie. Avec quel esprit? Et toi, comme ça, tu suis. Donc, quand tu vas arriver à la maison, prends de l'eau et puis verse et puis parle 3 fois. Et puis toi aussi, tu en fais des trucs. Tu vas te retrouver la nuit en connexion avec des esprits que tu n'as jamais maîtrisés. Les choses spirituelles sont très dangereuses. Parce qu'on peut initier des gens, on peut introduire des gens, même en contact avec le monde spirituel, par des instructions. Non, je vais prier pour toi. Fais 3 jours, fais ça, fais ça. Ah bon? Tu es qui? Tu n'es pas mon autorité spirituelle. Tu n'es pas mon père spirituel. Et tu viens comme ça. Dieu saute mon papa, mon père spirituel. Il saute mes pasteurs. Et toi, il te prend. Vous pouvez me donner instruction. Il faut bien rayer sa vie, rayer ses chaussures, tout ça, si ce n'est pas percé. Ton Dieu, il n'a qu'à t'aider toi-même d'abord. Et puis après, quand il t'a aidé, on va se voir. Dis-moi Amen. Il y a un dernier signe ici. On est à quel signe? Je vais au 12e maintenant. Non, j'ai fini. J'ai donné le 11. Alléluia. Ce matin, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. J'ai dit, je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Le 12e signe qui montre que ta vie est sous combat intense. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas commencer à développer maintenant physiquement. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le monde spirituel va commencer à agir physiquement sur toi. Maladies, des choses que tu n'avais pas, des maladies comme tension, diabète, temps ici, temps là. C'est-à-dire que physiquement, tu vas prendre un coup. Parce que tout ce qui se fait dans le spirituel finit par agir physiquement. C'est-à-dire, le corps humain, à un moment donné, commence à exprimer, c'est-à-dire ulcère, tu commences à avoir de l'ulcère, des choses que tu n'avais pas avant en fait. Tu vas commencer à manifester des maladies bizarres que tu n'avais pas. L'ulcère, la tension, le diabète, la faiblesse même sexuelle, la faiblesse à tous les niveaux. Tu perds l'appétit même de la vie. Ça veut dire que ton affaire est sérieuse. Tu as besoin d'intervention divine. Maintenant, je vais aller rapidement sur les points de résolution parce que c'est important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je donne quelques clés. On va continuer plus tard. La première clé pour régler le problème des résistances spirituelles, c'est le discernement spirituel. Dis avec moi le discernement spirituel. Parce qu'une résistance spirituelle n'est pas forcément sûre. Quand vous prenez le cas de Daniel, ce n'est pas sûr. Voilà un homme qui a lu les Écritures et qui a dit, oh, il faut que ces choses-là arrivent, donc on va prier pour que la parole que Dieu a donnée, il a dit 70 ans après, voilà ce que je ferai, puisse s'accomplir. Mais pendant qu'il prie, il ne sait pas. Dieu dit, le premier jour, Dieu dit, oui, je l'ai fait. Maintenant, 21 jours, il n'est même pas au courant. Il ne sait même pas.
Quand vous lisez le récit de Daniel 10, vous allez voir que c'est Dieu qui révèle à Daniel ce qui s'est passé derrière la scène. Maintenant, à ce niveau-là, tu as besoin de discernement. Parce que le discernement spirituel est quelque chose de vital dans le combat spirituel. C'est un outil de survie spirituelle. Un chrétien qui n'a pas un discernement exercé sera une proie facile. Dis avec moi le discernement. Mais vous savez, malheureusement, le discernement n'est pas une activité charnelle. Encore une fois, ça nous ramène à le sérieux qui nous amène à connaître Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas le discernement. Donc, le sérieux, tu es obligé d'être sérieux. Si tu veux développer ton discernement, tu es obligé d'être un vrai chrétien. Parce que le discernement n'est pas une activité charnelle. Le discernement, c'est devenir un expert. Devenir un expert, c'est avoir les codes de jugement, les codes pour démasquer ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est ça le discernement. Donc, il faut devenir un expert. C'est pourquoi je parle toujours aux responsables. Je dis, vous êtes des responsables. Arrêtez de vous comporter comme des chrétiens charnels. Ce n'est pas bon. Je vous en supplie, prenez votre vie chrétienne au sérieux. Sinon, si le discernement vous a manqué, vous n'allez pas pouvoir lire derrière la scène. Vous allez passer des situations difficiles. Mais vous savez, pour résoudre un problème, c'est savoir la source. C'est tout. Tu ne connais pas la source d'un problème. De façon cyclique, même si tu coupes les feuilles, ça va repousser. Mais attends, ce truc-là, c'est tout. Imagine-toi, cette table-là, elle donne un fruit qui sent mauvais. Moi, je ne sais pas. Je suis là. Attends, le fruit n'est pas bon. Puis je coupe. Pac. Tant que je n'ai pas réglé le problème de la source, je suis en train de perdre mon temps. Je perds mon temps. De façon cyclique. C'est pourquoi beaucoup de gens, de façon cyclique, reviennent dans les mêmes difficultés. Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas être des hommes spirituels. Tes problèmes, tu vis là. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Il faut que Dieu te parle. Il faut que le Saint-Esprit... C'est le Paraclétos, notre aide. Il dit, je vous enverrai. Il est avantageux, il est bon. C'est mieux pour vous que moi je parte et que quelqu'un d'autre vienne. Lui, c'est un esprit. Il sera avec vous dans votre cœur pour vous conduire. Ceux qui sont conduits sont fils. Tu as besoin d'être illuminé. Dis ça à ton voisin, pardon. Dis-lui ça. Tu as besoin d'illumination. Tu as besoin d'être un vrai chrétien. Arrête de nous jeter la poudre aux yeux. C'est pour toi. Dans tous les cas, moi, tu peux rien. Tu fais tes trucs là. Bon, moi, qu'est-ce que tu peux me faire? Moi, c'est ton problème. C'est toi qui souffres, qui as des problèmes. Tes enfants vont tomber malades. Tu ne sauras pas d'où vient le problème. Mais à un moment, si tu es un homme spirituel, Dieu va te réveiller la nuit. À un moment, Dieu va te donner une vision claire. Et puis tu dis, oui, pendant que je dormais, j'ai vu ça. Il y a un pasteur qui a raconté une histoire. C'est un père. Il dit, à un moment donné, il avait des problèmes à l'église. Mais il sentait que quelque chose n'était pas à sa place. Et puis un jour, il dormait et Dieu lui a révélé. Il y a une sœur qui vend à la porte de l'église. Et tous les gens de l'église achètent ces galettes. Et Dieu lui dit, cette dame-là, ces galettes sont envoûtées. Et puis il s'est dit, elle est trop gentille. Dieu dit, c'est elle le problème. Quand il s'est levé dans la prière, la dame a pris la fuite. Il y a des choses, tu ne peux même pas savoir que c'est la personne qui a ton problème. Ça peut être une servante qui est gentille avec toi dans la maison. J'ai dit gentille, là, c'est son nom. Parce que Satan travaille par camouflage. Il ne va jamais venir te dire que c'est lui qui fait le problème. Donc il va avoir le bon comportement, la bonne attitude. Mais elle est assise là pendant que les gens dorment. Elle sort de son corps. Et puis elle fait le travail. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu vas subir, payer les médicaments, aller ici, venir à toutes les réunions de prière. C'est les feuilles que tu es en train de couper. Parce que quand tu as fini de couper les feuilles, elle est assise dans ta propre maison et tu manges sa nourriture. Deviens un homme spirituel. Les temps sont difficiles. Il faut devenir un homme spirituel.
Que Dieu ouvre tes yeux. Mais ça, cela vient quoi? Par un engagement sincère et par un attachement à la parole de Dieu. Parce que pour devenir expert, il faut savoir ce que la Bible dit. Il faut connaître la Bible dans son contexte global. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand tu fais une analyse, c'est une analyse qui est cohérente. C'est ça également un expert qui a dit le discernement. Le discernement spirituel. Il y a des choses qu'on va te dire. Tu vas dire ça, là, Dieu n'est pas dedans. Tout le monde va discuter. Toi, tu vas dire, je connais Dieu. Mais quand tu dis tu le connais, tu le connais. Tu le connais. Je sais comment il travaille, ce Dieu. Moi, j'ai parlé aux gens. Dernièrement, j'étais à Kinshasa, j'ai parlé aux gens. J'ai dit aux jeunes prophètes, j'ai dit, mais arrêtez vos histoires. Arrêtez tout ça. Ça, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Connaissez Dieu. La prophétie, le monde spirituel, là, c'est l'un des mondes les plus dangereux. Pourquoi est-ce qu'on entre dans le monde spirituel quand vous sortez? On dit aux gens, entrez en contact avec le monde spirituel. Quand on dit soyez spirituel, là, je dis, prends la Bible. La Bible n'a jamais dit que pour entrer dans le monde spirituel, il faut aller dans un lieu. Il y a des portes d'accès. Il y a des lieux, il y a des hommes, il y a des objets, il y a des plateformes virtuelles. Toutes ces choses-là sont des portes d'accès sur le monde spirituel. Mais ce n'est pas des bonnes portes. Parce que le monde spirituel, depuis la chute de Lucifer, ce n'est plus un monde qui est neutre. C'est un monde dangereux. Et la Bible met les chrétiens en garde sur ce monde-là. Donc, les accès sont codés. Maintenant, quand tu dis, Seigneur, mais comment on fait pour avoir accès? Ce n'est pas en vidant son esprit, se mettant comme au bord de la rivière. Tu vas prendre des démons. La seule chose que la Bible nous demande de faire, c'est de s'attacher à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Voilà comment elle nous dit. Mais en réalité, quand elle te dit, c'est Dieu qu'il faut chercher et son Fils là, c'est en les trouvant que tu trouves les accès. Mais elle ne te donne pas d'autres accès indépendamment d'eux. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la Bible, ça. C'est pourquoi tu dois connaître. Nous, là, on n'a rien. Je dis, le christianisme, si tu es fatigué de Jésus, il faut sortir de l'église. Parce que tu ne peux pas échapper Jésus. Il est la porte, il est le chemin, il est tout. Il est le commencement, il est la fin. Oui! Il est tout. Le connaître, l'expérimenter, c'est tout dans la vie. C'est tout. Ça va te bénir. Tu vas voir ta vie, c'est une vie épanouie. Tu seras un vrai chrétien. Parce que tu as une bonne base. La plupart de nos chrétiens aujourd'hui n'ont aucune base. C'est pourquoi la plupart des gens, ils viennent à l'église, ils sortent. Ils viennent un peu, ils partent. Parce que la base est importante. Ils n'ont aucune base. Le discernement. Ça, là, on peut laisser jusqu'à demain matin. Le discernement spirituel est différent du don de discernement. Alléluia. On peut avoir le don. Mais même si tu n'as pas le don, tu peux développer ton discernement spirituel. Par la compréhension des Écritures. Par la connaissance des Écritures. Donc, à la base, mieux vaut t'attacher. Parce que même si Dieu te donne le don du discernement, tu as besoin d'éléments scripturaires pour faire les analyses. C'est pourquoi il faut travailler sur soi-même. C'est comme quelqu'un qui va à l'école et qui étudie bien, donc qui grandit et qui devient, par exemple, on dit, un opticien. Il sait comment les choses se passent. Ou bien qu'il y a un avocat ou un notaire, il connaît la loi, il connaît, parce qu'il a étudié ces choses. Ou un médecin, il voit un bouton, il dit, non, ça, c'est pas eczéma, c'est tel. Il peut te dire, toi, tu ne peux pas faire la différence avec tes yeux naturels. Tu vois, bouton, c'est bouton. Lui, il voit, il dit, non, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes de traitement. Parce qu'il est un expert, il a étudié. Donc, quand tu ne prends pas le temps d'étudier et de venir à l'église seulement, c'est tout ce que tu entends seulement. Il faut étudier. Tape ton voisin, dis, voisin, étudie. Grandis un peu.
on s'attend. Ce problème de combat invisible, là, ça commence par le discernement. Ça commence par le... Régler le problème, il faut que Dieu illumine ton esprit et qu'il te fasse mettre le doigt sur ton vrai problème. Ça peut ne pas être forcément ton grand-père, ta grand-mère. Ça peut être toi-même. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas bons, mais ils ne savent pas qu'ils ne sont pas bons. Mais oui, à un moment donné, Dieu va te dire, regarde comment tu raisonnes. Quand quelque chose, on te donne une nouvelle qui est comme ça, tu n'as pas vu que ton raisonnement est toujours vers là. Et puis tu as dit, ah oui, c'est vrai. Chaque fois, quand je vois ça, voilà comment j'ai réagi. C'est-à-dire, il te montre que ton cœur n'est pas bon, mais tu ne sais même pas que ton cœur n'est pas bon. Donc souvent, la réaction qu'un homme a vis-à-vis des événements de la vie, il y a des gens, ils sont égoïstes. Quand lui, il a ces choses, sa femme le célèbre. Le jour où sa femme vient pour dire, hey, tu as vu ça là? Qui t'a donné? Mais pourquoi tu es mauvais? Pourquoi tu es mauvais? Toi, à chaque fois là, elle ne te demande jamais qui t'a donné. Elle est contente seulement. Parce que toi, tu veux que... Qui lui a donné? Pourquoi elle est heureuse? Non. Ça montre que ton cœur a un problème. Il faut régler ton cœur vis-à-vis de ta partenaire ou de ton ami ou de tes amitiés avec les gens. Quand les gens sont contents, est-ce que tu es réellement content? Ou bien tu fais semblant? Tu es content pour eux 2 secondes et puis tu reviens à tes propres oignons pour dire, Seigneur, là tu as fait pour elle, il faut faire pour moi, hein, sinon je ne serai pas d'accord. Hein. Mais en fait, tu vois, ça c'est pas une bonne attitude. Hein, parce que là, ce n'est pas toi on célèbre, c'est elle on célèbre. Mais tu as coupé dans sa célébration pour commencer à faire ta requête. Parce qu'il n'est pas question qu'elle avance, que toi tu restes. Finis de célébrer avec elle. Et puis tu as dit pour toi là demain, il n'y a pas de place pour ça, pour toi là aujourd'hui. Non mais je vous assure. Hein. C'est pourquoi ce genre de personnes-là, tu ne connais pas ton cœur, tu vas voir, tu n'aimes pas trop les coins où on célèbre, où on parle des gens, tu dis, bon, moi, je n'ai pas le temps d'aller dans des coins comme ça. Bon. Mais en fait, c'est parce que tu ne supportes pas. C'est ton cœur qui est comme ça. Tu n'aimes pas trop les coins où on célèbre les gens. Quand à les fêtes, les gens sont là, tu vois, monsieur, il est là, il dit, hey, je suis ici, mais arrêtez tout ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, la Bible dit d'être humble. Mais en réalité, ce n'est pas l'humilité que tu recherches. Ça te fatigue. Ça te fatigue. Ça te fatigue. Tu n'es pas humble. Mais ça te fatigue. Et toi, tu as fait ça. Mais comme c'est les autres et que ce n'est pas toi, ils n'ont qu'à arrêter, ils n'ont qu'à être humbles. Donc, tout le monde dit le discernement. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Parce que quand tu grandis dans ton discernement, tu auras moins peur du futur. Parce que tu as une capacité d'appréhender le futur, étant dans le présent. Ta foi va se fortifier. Parce que les yeux ouverts te permettent d'avoir la clarté des Écritures. Tes stratégies vont s'adapter à tes défis. Parce que les yeux ouverts, le discernement spirituel, te permet de ne pas appliquer à chaque défi les mêmes solutions. Parce que tous les défis auxquels tu fais face, ce n'est pas les mêmes solutions qu'on applique. Mais il te faut du discernement pour savoir que ce problème qui vient d'arriver et qui veut troubler la famille, là, j'ai juste besoin d'aller et demander pardon pour tout le monde et puis ça va descendre. Mais ce n'est pas une justification qu'il faut. Mais si tu n'as pas de discernement, tu vas aller te justifier. Et puis, le problème va s'amplifier. Alors que c'était juste, pardonnez-nous, c'est vrai, on a mal fait, on est des enfants. Et puis c'est fini, le problème descend. Mais tu vas aller te justifier et puis le problème va monter, s'amplifier, devenir grave. Et te prendre de l'énergie pour rien du tout. Donc le discernement te permet d'adapter tes stratégies dans la prière. Ce n'est pas pour tout, on fait, c'est pas pour tout. Non! Parce que toi-même tu fais ça, tu ne sais même pas ce que tu dis. On dit non, j'ai bombardé pendant 1 heure et puis c'est fini. Quoi? C'est fini? C'est pas fini. Il faut adapter les stratégies de prière. Il y a des moments où Dieu va te dire, fais comme ça.
Parle pas beaucoup, prie comme ça, ne prie pas comme ça, prends tel verset, faut pas faire. Donc tout s'adapte en fonction de ta capacité de discernement. Dis Amen. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Acclame le Seigneur. Ce que tu arrives à voir dans ta capacité de discernement est déterminant pour l'issue de tes combats. C'est pourquoi le discernement est très important. On ne prie pas dans le vide. Si tu ne vois rien, l'issue du combat peut être difficile. Que Dieu augmente ton discernement au nom de Jésus. Que Dieu te permette de voir la source. Parce qu'un problème peut avoir un problème ou un combat dans ton ciel, ou une résistance peut avoir des bases de légalité. Tu as tout fait, la résistance ne s'estompe pas, parce qu'il y a une légalité qui entretient le combat. Et la légalité, ici, ça peut être tout. Tu es dans une position où tu es dans une attitude illicite, qui fait que, qu'importe tes prières, c'est l'illégalité de ta position qui fait que les esprits là, ils ne t'entendent pas. Donc, comment aller à la légalité, aller à la source, pour trouver la base juridique qui me permet de renverser la tendance? Alléluia. Les gens me regardent. Lis-moi 1 Corinthiens 2, verset 14. Je vais terminer. C'est bon, on va continuer après. On est sur un seul point. On va terminer parce qu'il est déjà l'heure. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 2, verset 14. La Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, oui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ne sois pas un homme animal, charnel, c'est pas bon. Satan va te manger. Tout ce qui se passe dans votre vie là, il y a des tentacules dans le monde spirituel. Ça peut être un grand-père, une grand-mère qui a fait quelque chose sur une base légale et qui a dit, parce que je vous dis, vous êtes la propriété de quelqu'un. Jésus qui est Dieu envoie les disciples à Jérusalem pour prendre un anneau. L'anneau est le symbole de toi et moi. Parce qu'il veut monter sur l'anneau pour faire son entrée. Et c'est avec nous que Jésus va faire son entrée à la Nouvelle Jérusalem. Donc, il dit, allez, vous allez trouver l'anneau attaché. Demandez à son propriétaire. Tu as un propriétaire, mon ami. Il y a quelqu'un qui t'a mis au monde, qui a des droits sur toi. Parce que son cordon et ton cordon étaient liés. Donc ta vie là n'est pas comme ça dans la nature. Donc peut-être qu'à un moment donné, étant sous son autorité, qui a fait des choses. Parce que le monde spirituel, c'est un monde de légalité. Et là-bas, là, les lois et les principes sont immuables. Ça veut dire elles courent dans le temps jusqu'à ce que quelqu'un d'éclairé arrête ces lois-là. Sinon, il n'y a rien qui s'arrête. C'est pourquoi arrêtez d'être ignorant de prier. On dit on a 21 jours, 100 jours, et puis ça crie dans tous les sens. Non, c'est bon, ça fait spirituel, mais en réalité, ça ne va pas t'arranger. Il y a des frères qui s'en sortent comme ça dans ce cafouillage-là, parce que dans leur famille, il n'y a pas trop de problèmes. Papa a été quelqu'un de bien, maman, la grand-mère, ils étaient là, ils n'ont pas. Donc les enfants aussi n'ont pas trop de challenge. Mais ce n'est pas tout le monde, hein. Il y a des gens, les parents ont bu dans la tête des hommes. Ont tué, ont fait des choses. Et puis eux-mêmes sont venus ajouter pour eux aussi dessus. Il ne faut pas regarder la vie de quelqu'un, pour lui tout marche, ses affaires marchent, études marchent, il fait comme ça, il dépose CV, il a 3 boulots. Il dépose ça, il y a 25 boulots. Ah! Tu dis, mais lui là, qu'est-ce qui arrive? Oui, bon. Il y a d'autres facteurs, il y a plein de facteurs. Plein. Peut-être qu'il a une qualification, mais si toi tu n'as pas de qualification, il faut que Dieu intervienne. Parce que je veux dire, tout ce qui te manque devient un point d'appui de Satan. Oh. Physiquement, tu peux ne pas être beau. Satan peut prendre ça pour te bloquer 100 ans. Oui. Il y a des gens, on dit on cherche un directeur commercial. Ta bouche est plus con. Personne ne veut te prendre. Tu as le niveau.
on dit, il va pas bien nous représenter. Il a comment sa bouche, et quand il porte... Pour ça, donc si Dieu doit agir, il faut une faveur. Il y a des gens qui n'ont pas eu boulot à cause de leur taille. J'ai regardé un film avant-hier, et puis en Corée, toutes les jeunes filles font la chirurgie esthétique. Elles changent leur visage. Elles, à l'européenne, elles changent les yeux. Elles disent les yeux là sont trop fermés, donc on ouvre tout ça. Parce que les canons aujourd'hui pour pouvoir travailler et percer à un certain niveau, c'est ce standard de femme là que les gens cherchent. Donc il y a une jeune dame, et puis tu dois avoir une certaine taille. Donc comme elle écoute, ses pieds sont un peu bancals, elle est allée à l'hôpital, ils ont coupé l'os. Et puis on dit on va faire pousser. Et puis on prend une machine, on tire tes pieds. Tu as près de 3 mois de convalescence où tu ne peux pas marcher. Et quand on finit, tu gagnes un peu en taille. Si tu avais 1m50, tu passes à 55. Pour ça là, souffrance qu'il y a dedans. Ouais, comment les gens souffrent. C'est pourquoi je vous en supplie par les compassions de Christ. Mettez toutes les chances de votre côté. Parce que Dieu ne prend pas caillou pour faire il ne prend pas caillou pour faire paix. Ça a tout son sens biblique. Satan lui dit, transforme les pierres en pain. S'il avait fait, c'était foutu. Mais il montre à Satan que lui, Dieu, il y a un minimum de logique qu'il a. Dans le royaume, quand on veut du pain, on prend pain et puis on multiplie en pain. Ça veut dire, ton miracle doit avoir un minimum de logique. C'est-à-dire, on ne peut pas venir te prendre avec CP Boost et faire de toi directeur général de Total Énergie. Même si Dieu fait des miracles, ça là, c'est prendre caillou pour faire du pain. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est quoi? C'est que chacun doit mettre les conditions, c'est-à-dire se mettre dans les conditions pour permettre au Saint-Esprit, pour faciliter la tâche au Saint-Esprit. L'Église est la solution du monde. L'Église n'est pas là juste pour faire prière, louange. Ça, c'est dépassé, ça. C'est dépassé.